Ladies and gentlemen, vous savez, la dernière fois, dans une vidéo, je vous disais, dans la vie, on ne connaît pas les gens. Mais vous pouvez essayer, même si vous aimez, par exemple, t'es un mec, tu kiffes une nana, tu l'aimes. C'est pas parce que t'aimes bien la gonzesse que tu la connais. Tu vois? Et carrément pas même. T'es une nana, tu kiffes un mec, c'est pas parce que tu l'aimes que tu le connais. Certainement pas. Et je vous disais, le seul moyen de connaître les gens avec les gens que vous côtoyez, c'est de les analyser, comment ils se comportent avec les autres. Exactement comme au poker. Au poker, il y a 10 personnes à la table, c'est pas les coups dans lesquels tu es engagé, c'est pas là que tu analyseras vraiment les gens, les gens, etc. C'est dans les mains que tu seras pas engagé, dans les coups que tu seras pas engagé. C'est là que tu analyseras les gens, etc., etc. C'est comme dans la vie. Dans la vie, tu vas connaître les personnes que tu côtoies en les analysant comment ils se comportent avec les autres. Si quelqu'un passe sa vie à dire que tout le monde est des connards, c'est lui, c'est un connard, lui c'est un connard, lui c'est un sale con, lui c'est un connard, lui c'est un sale con, ça veut dire que il est clairement en train de te dire, il est clairement en train de te faire comprendre que c'est lui le sale con, c'est lui le sale connard. Les gens reprochent tout le temps aux autres ce qu'ils sont. Hein, c'est comme ça. C'est clair et net, c'est comme ça marche comme ça la vie. La psychologie, appelle ça comme tu veux, c'est comme ça. Et comment dire? Parce que là, on fonce droit dans le mur. Hein. Le monde fonce droit dans le mur. Le monde. Ça fait 1 an qu'on est en apnée. Depuis le 24 février 2022, le monde est en apnée. Et c'est pas Jack Mayol, Enzo et compagnie qui descendent à 120 mètres. Il a fait 120 mètres. Non. Le monde est en apnée. Et là, on a 10 000 mètres. À l'endroit le plus profond de l'océan Atlantique. On a 10 000 mètres. Ça fait 1 an qu'on est en apnée. Et le monde, vous savez ce que c'est le monde en ce moment? C'est Ayrton Senna, le 1er mai 1994. Senna, il est mort. C'est lancé à 350 km/h. Il n'y a plus de direction. Les suspensions sont pétées. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus rien. Ils foncent droit dans le mur. Le monde, c'est exactement ça. Le monde, c'est exactement ça. Quand on voit Volodymyr Zelensky, je sais pas, le mec de l'Ukraine, qui veut absolument être armé un maximum, qui fait tout pour être armé. Et quand on voit que les Américains, les Allemands, les Anglais, les Français, là, on est en train de leur donner des armes à gogo. On va même leur filer les avions, tout le bordel. C'est inévitable, on va vers la guerre. On va vers la Troisième Guerre mondiale. Et vous savez quoi? Vous, là, les jeunes trous du cul, tout le bordel. Vous n'aimez que ça, la violence. À la télé, c'est que ça. Tout le temps des trucs, des experts, les machins, des meurtres, du sang, des crimes, que ça. Il n'y a que ça qui marche à la télé, c'est hallucinant. Donc, d'une certaine façon, vous en allez avoir pour votre argent. Ouais, vous en allez avoir pour votre argent. Parce qu'on va tous se faire buter. Et vous, les petits cons, là, vous savez, tous les trous du cul, tout le bordel. Vous qui aimez la violence, Call of Duty, Battlefield, tout le bordel dans les jeux vidéo. Et ben, quand vous allez vous retrouver sur le terrain avec un FAMAS dans les pattes, que vous savez pas vous en servir, vous n'avez jamais démonté au cocasse, nous on a fait l'armée. J'espère. Moi j'ai fait l'armée, je suis 76. On est dans les derniers appelés. Les derniers c'était 78. 78, c'est ma bite. Faut déconner un peu, hein, parce que là on est à l'aube de tous crever. Comment dire? Manu est 77. Enfin, fin 77. Il est le 21 décembre 77. J'espère qu'il a fait l'armée. Je suis pas sûr. Lui, ce mec-là, c'est le pognon. C'est un banquier. Dans le monde, si tu mélanges de l'argent avec de la religion, c'est un cocktail Molotov, mais laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Il n'y a pas mieux. Hein. Tu fous quelques armes par terre, ça pousse pas, tu balances du pognon et de la religion, alors, un haricot magique. Hein. Putain, ouais, attention, hein. Faut pas jouer avec ça. Hein. Manu, c'est un banquier. Hein. Et Manu, j'ai bien l'impression que c'est un bat en guerre. Il faut espérer que non. Mais en attendant, là, c'est laisse tomber. Ils veulent armer l'Ukraine à gogo, l'autre il veut absolument des armes. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Donc bah, vous tous les jeunes, là, tous ceux, vous êtes tout le temps sur votre Netflix, tout le bordel des séries de taille, de malade mentale, des zombies, des machins, des morts, des pistes de sang, démembrés, des têtes, la guerre, tout le bordel. Et ben vous allez en avoir pour votre argent là.
Mais dans les jeux vidéo, tu prends une balle dans la tête, c'est marrant, tu rigoles, hop, tu revis, machin, ping, ping, ping. Tu tues 20 gars, tu t'es fait tuer 10 fois, t'as un ratio de 2. Ouais, c'est cool, j'ai un ratio de 2. T'as vu, je suis pas mauvais. Hein. T'as ton pote, lui, il a un ratio de 3, etc. T'as un autre pote, il est nul à chier. Oh, moi, j'arrête pas de me faire flinguer, j'arrive à buter personne, etc. C'est marrant, tu rigoles. Là, c'est la vraie vie. Là, tu vas te prendre une balle dans la gueule, et t'es mort. Ou tu te prendras une grenade et puis tu vas être démembré, ta tête qui vole dans tous les sens, une bombe, un missile, n'importe quoi. Ah, c'est super, hein. Tu vas chier l'amben. Tu vas pleurer, tu vas dire, mais je sais pas, mais tu vas y aller, ta gueule. Ou tu montes dans un train, dans les bus, tout le bordel, et tu vas sur le terrain, tu vas, parce que ça va être la guerre. Tu fais pas chier, tu vas te faire buter pour ton pays. Et ils en ont rien à foutre. Tu vas voir ce que c'est que le respect. Parce que toi, le jeune trou du cul, les 20, 25 ans, 30 ans, tout le bordel, vous vous cassez les couilles à mort avec le respect, nous, les anciens. Nous, mais vous avez aucune idée de ce que c'est que le respect. Vous savez pas, là vous allez savoir, vous allez voir ce que c'est que le respect. Le respect, c'est de prendre une balle entre les deux yeux et tu vas crever. C'est de prendre une balle entre les deux yeux et tu vas crever. Et on fonce droit dans le mur. Le monde, c'est Ayrton Senna, 2 secondes avant l'impact, lancé à 350 km/h. Il n'y a plus de direction, les suspensions sont pétées, il n'y a plus de frein. C'est la mort assurée. Et ça fait 1 an qu'on est en apnée. On a 10 000 mètres, il faut remonter. Hein. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la guerre dans le monde, c'est-à-dire qu'on arrive à remonter. C'est pas 120 mètres hein, qu'il faut remonter, c'est 10 000 mètres. C'est une mission impossible. Ça fait 1 an qu'on est en apnée. On est une Formule 1 lancée à 400 km/h. Incontrôlable. La seule petite chance qu'on a, c'est que les F1 modernes, elles sont beaucoup plus costauds que les F1 d'époque. À l'époque, il n'y avait pas le halo. Les coques n'étaient pas renforcées. Ils n'avaient pas le truc comme ça pour éviter le coup du lapin, etc., etc. Mais malgré tout, c'est une bagnole incontrôlable lancée à près de 400 km/h droit dans un mur. Mais vous allez en avoir pour votre argent, puisque oh putain, ça les connaît, c'est super, la violence à la télé, il n'y a que ça, c'est génial, il n'y a que ça qui marche. Un bout de nichon à la télé, c'est la fin du monde. Moi, j'ai jamais vu une nana tuer quelqu'un à coup de téton, à coup de nichon. Au contraire, même, vas-y, nichonne-moi. Rien. Moi, j'ai jamais vu une nana tuer quelqu'un à coup de nichon. J'ai jamais vu un mec tuer quelqu'un à coup de bite. Mais surtout pas. Faut surtout pas montrer un bout de téton, un bout de nichon à la télé. Par contre, la violence à gogo, il n'y a pas de problème. Les gamins, tout ça, ils sont comme ça. Ah putain, c'est génial, arrête, c'est une tête qui vole tout le bordel. Il y a un film, il y a quelques jours, U239 ou U235, je sais pas quoi. Des Belges qui vont piquer un sous-marin, je sais pas quoi, machin. Il y a un moment, il y a un mec, il a la tête dans une baignoire, il fout une grenade, la tête qui vole tout le bordel. Ça, c'est à 9h le soir, c'est le film du soir. Il y a des gamins de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout le bordel devant la télé. Et ils voient ça. Ah putain, c'est génial. Mais le gamin, il regarde le film, il va buter tout le monde dans les jeux vidéo, tout le bordel. Et ben, vous allez en avoir pour votre argent, là. Parce qu'on fonce à la guerre. Et vous savez quoi? Moi, le monde, j'en ai rien à branler, moi. Quand il y a un tremblement de terre, il y a 1000 morts, j'en ai rien à foutre. Quand il y a n'importe quoi, j'en ai rien à branler. Je vous jure, je suis comme ça. J'en ai rien à foutre. Le monde, il me donne envie de vomir. Le monde, c'est les réseaux sociaux, toutes ces saloperies du site de rencontre, tout le bordel. Ça me donne envie de dégueuler parce que c'est une saloperie. Mais, je vous dis, je m'en fous. Quand quelqu'un de célèbre meurt, j'en ai rien à branler. Les seules personnes que ça m'a fait chier qui sont morts, c'est Igor et Jessica. C'est des mecs comme ça. Les autres, je m'en fous. Même Belmondo. Vous allez dire, attends, Belmondo. Oui, j'adorais Belmondo. Vous savez quoi? Dans le Marginal, Belmondo, il a des pompes Adidas bleues. Bah, allez. Je disais ces pompes-là parce que je les voulais. Je les disais depuis 20 ans. Allez. Ça, c'est les pompes de Belmondo, vous savez. Bon, allez, elles sont complètement usées, tout le bordel, et j'irai dans mon cercueil avec, tellement ce que j'adorais Belmondo. Comme tout le monde. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que, comment dire? Parce que c'est normal, de toute façon. Tout ce qui naît meurt. C'est normal de mourir. Et Belmondo, il est pas mort d'une mort, voilà. Il a eu un AVC à 68 ans, pendant 20 ans, ça allait. Il est mort à 88 ans de vieillesse. Bon, c'est tout. Je vous dis, les seuls que ça m'a fait chier, c'est Igor Agrishka. Johnny, il est mort, etc., etc., etc. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez crever demain. 8 milliards de gens en ont strictement rien à branler. Je ne veux pas vivre dans un monde où c'est la guerre. Et vous non plus. Mais on y va et vous allez en avoir pour votre argent, parce que vous n'aimez que la violence à la télé, tout baril, il meurt, tout baril, et ben vous allez en avoir pour votre argent, je vous garantis. Parce qu'on y va, on fonce droit dans le mur. Et regardez. Je vous dis, il faut analyser les gens. Les gens, tu les connaîtras pas en les côtoyant, tu les connaîtras en regardant comment ils se comportent avec les autres. C'est-à-dire, tu te mets à part. Comme dans les jeux vidéo.
Au poker, je vous disais, c'est t'analyses les gens dans les mains que tu n'es pas, et non pas dans les mains que tu es dans le coup. Non, 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 c'est dans les mains que tu n'es pas, c'est là que t'analyses. Dans les jeux vidéo, c'est pareil, t'as un pote chez toi, t'invites ton pote chez toi. Toi, t'es à fond dans ta partie, machin, là. Donc t'es focalisé sur sur ton avatar, ton personnage, et sur ce que tu fais. Donc du coup, tout ce qui est sur les côtés de l'écran, etc., tu ne le vois pas. Et ton pote, il arrête pas de te dire, mais regarde, t'as loupé une caisse d'armes, là, t'as loupé ci, là, il y avait ça, là, machin, mais c'est normal que tu vois pas, parce que t'es focalisé sur l'action. Et lui, il voit tout, parce qu'il n'est pas focalisé sur l'action. C'est pas lui qui est en train de faire la partie. Donc du coup, il voit tout. Ouais, tu vois, il est comme ça. Et ben regardez, j'ai 3 photos de Manu, Macron, Manu et Vladimir Poutine. Vlad. Ça fait vraiment, on croirait vraiment un père et son fils en fait, un père et son fils. Sur les 3 photos, il y en a une où il y en a un qui fait peur, et ben c'est pas le père. Ouais, on va regarder, vous allez voir, on va regarder. On va regarder. Je reviens. Voilà. Allez, celle-là, nickel. Manu parfait. Vladimir parfait. À mon avis, cette photo-là, c'est quand il était élu la première fois en 2017, Manu, il a fait venir Poutine, ils ont visité le Louvre et tout le bordel. Vous savez, il y a eu un truc comme ça. Mais franchement, il fait pas du tout peur, Vladimir. Hein. Même, ça fait le daron, il fait vraiment le daron, le mec super sympa, super cool. D'ailleurs, Manu le dit tout le temps. Il l'a dit en tout cas. Il le dit. Il dit, mais il est pas du tout désagréable. Et là, on voit très bien qu'en effet, oui, c'est pas un gars du tout désagréable. On voit pas du tout un gars taré, on voit pas du tout un parano, on voit rien de tout ça. On voit un gars super cool et super intelligent. Manu, pareil, parfait. Hein, le daron, le père et le fils, nickel. Manu, nickel sur la photo là. Parfait. Vraiment, il n'y a pas mieux. C'est vraiment le gars comme ça, Manu. Hein. On a la chance d'avoir un mec comme ça, chef d'État. Hein. Parce que sinon, ça pourrait être Marine et compagnie. Ça fait peur. Hein. Ça pourrait être Gargamel. Gargamel, c'est comment c'est merde, Zemmour. Zemmour, il dit que des vérités, mais il a quand même la tête de Gargamel. Marine, pareil, hein, elle dit plein de trucs vrais. Hein. Mais bon, c'est la fille de Le Pen. Et puis, ou alors ça serait Mélenchon. Mélenchon, ça serait pas la guerre avec lui. Et d'ailleurs, pour rigoler, Mélenchon tête de con, Macron tête de con. Tout ce monde-là, c'est des têtes de con. Faut pas l'oublier aussi, ça. Hein. Mais en attendant, là, parfait, tous les deux. Les deux parfaits. Des photos comme ça, c'est jamais la guerre. Attendez, maintenant. Là, pareil. Là, c'est vraiment les chefs d'État qui s'occupent de leur pays. Parce que tous ces mecs-là, tout le monde, tous les chefs d'État, leur entreprise, ces gars-là, c'est la planète, c'est la Terre. La planète, la Terre. Donc là, ils sont clairement en train de... Voilà. On fait tout pour que tout aille bien dans le monde. Franchement, et toujours pareil. Vraiment, le père et le gamin. Manu, parfait. Le père, parfait. Et dans cette entreprise, donc tous les employés de cette entreprise, qui est la Terre, la planète, ben nous, on n'est rien, nous, hein, l'humain. Hein. Monsieur, madame, tout le monde, on n'est rien, nous. Hein. Donc tous ces gars-là, tous les anciens et ceux qui sont en place au pouvoir au gouvernement en ce moment, et même les anciens, c'est-à-dire Trump, Bush, Clinton, tout ce monde-là, leur entreprise, c'est la planète, et ils sont employés à vie. Même s'ils sont plus à vie. Et donc, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé. Ils sont tous patrons et employés. Et là, c'est parfait. Mais le père et le gamin, parfait. Maintenant, dernière photo. Et en plus, ils nous disent au revoir. Au revoir, on va tous crever. Et ben, je suis désolé, moi, sur cette photo-là, il y en a un qui fait peur, c'est pas le père. Et là, vous vous dites, putain, oui, en effet. Regardez le gamin comme il a l'air vicelard, là. Qui c'est qui vous fait peur sur cette photo? C'est Poutine qui vous fait peur sur cette photo? Certainement pas. Le Manu, il a un bien petit côté, tu vas voir. On va tous vous niquer, bande de bâtards. J'espère qu'il est pas tard. Parce que, attendez. Mais j'espère qu'il est pas tard. Et j'espère que c'est pas un va en guerre. Mais franchement, moi, Poutine me fait pas du tout peur sur cette photo. Par contre, Manu me fout clairement les jetons. Et j'aime bien Manu, hein. Je vous dis, on a la chance d'avoir ce mec-là président. Hein. C'est le meilleur, hein. D'ailleurs, il a pas assez tôt, on a la chance, hein. Parce que tous les autres laissent tomber, hein. On a la chance d'avoir Manu président, mais sur cette photo-là, il fout clairement les jetons. Oui. On voit clairement ça, là. Hein. Oui, c'est exactement ça. Le père, pas du tout. Hein. Le père, c'est ça va. Mais en attendant, ils sont tous les deux en train de nous dire au revoir, là. Hein. Salut. On va tous crever. Et on fonce droit dans le mur. Et il y en a un qui est content de lui dire au revoir, bah salut. On se rejoindra tous là-haut. Et l'autre, il fait salut. On va tous se rejoindre dans l'enfer. Donc, je suis pas en train de vous dire que Manu c'est un taré et que, comment dire,
Parce que c'est un cliché. Vous savez, un appareil photo, un boîtier réflexe, c'est ça, hein, les appareils photo, les professionnels. Ils ont pas un appareil photo comme vous, votre téléphone ou quoi que les téléphones modernes maintenant c'est pareil, hein, ça fait des super trucs. Mais je veux dire, ça y est, c'est un appareil photo, ça mitraille, ça fait plein de photos. Je ne sais pas combien de photos en une seconde. Donc c'est qu'un cliché. Exactement la même prise, on va dire 0,5 secondes, une seconde après. Sa tête, vous savez comment dire, il n'aurait peut-être pas eu aussi l'air vis là, mais malgré tout, sur cette photo, il fait peur. Et en ce moment, je suis désolé, mais c'est que ça. Hein. Ils veulent absolument, Volodymyr Zelensky, je sais pas quoi, enfin bref, le mec de l'Ukraine, il veut absolument des armes. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Je vous disais, vous savez, la France avant, on était, je vous disais, je comparais un pays à des chiottes. Je vais encore reparler de ça. La France, avant d'entrer en Europe, l'Europe c'est une connerie monumentale. La France, nous étions un chiotte d'un hôtel 3 étoiles, c'est-à-dire toujours clean, super propre, limite les robinets en or, tout le bordel, etc. Ta nana qui t'aime par-dessus tout, elle est super contente d'aller poser ses fesses là-dessus et d'aller faire ce qu'elle a envie de faire là-dedans. Maintenant, on est en Europe. Maintenant qu'on est en Europe, on n'a plus le choix, on y est dans le merdier, il faut y rester. Parce qu'il y en a qui nous ont bien montré qu'ils voulaient pas rester dans ce merdier. Il y en a donc ils se sont barrés, c'est les Anglais en 2016 de Brexit. Ils se sont dit nous on en a marre parce que vous savez quoi, c'est quoi l'Europe? L'Europe c'est des chiottes d'autoroute. Vous êtes sur l'autoroute, un putain d'air d'autoroute. Il y a 27 chiottes, enfin 27, enfin, il y a, bon bref, il y a autant de chiottes que ce qu'il y a de pays en Europe. Et chaque chiotte c'est un pays. Et les chiottes d'autoroute, c'est pas très propre, c'est pas très sale, c'est pas très propre non plus. Hein. C'est un peu dégueulasse quand même, hein. C'est fini le shot de l'hôtel 3 étoiles qui clean tout en super clean. Ta nana, elle est super contente d'aller poser son cul là-dessus. Là, quand elle va dans les shots d'autoroute, ta nana, elle fout plein de PQ sur la lunette parce qu'elle a pas envie de choper des bactéries tout le bordel. Ça se passe comme ça, hein. Et toi aussi, tu fous du PQ sur la lunette parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as pas envie de foutre plein de délire. Et donc, les Anglais, ils en avaient marre d'être dans les shots d'autoroute. Ils voulaient retourner dans les chiottes du 3 étoiles, mais ils nous ont bien montré qu'en quittant les chiottes d'autoroute, ils sont pas retournés dans la chiotte 3 étoiles, maintenant ils sont dans un chiotte d'un bar miteux dégueulasse où les chiottes sont absolument dégueulasses. Vous voyez, parce que les Anglais ils morfent un maximum. C'est eux qui subissent la crise à fond. Nous, les Français, tout ce qui est crise, vous savez, la crise financière, etc., tout le bordel, l'inflation, tout ça, on est le pays d'Europe qui subit le moins. Vous êtes tout le temps en train de gueuler, vous êtes jamais content, vous allez manifester, machin, mais vous cassez les couilles, parce que ça sert à rien, on est le pays qui subit le moins. Et puis si, quoi, le gouvernement, s'il a envie de changer les retraites, il change les retraites, il peut dire, putain, vous avez voté pour lui, hein. On a un président, on a voté pour lui, il y a un gouvernement, premier ministre, tout le bordel, putain, mais c'est leur boulot. C'est ce que ce délire, là. Les retraites. Hein, ils veulent qu'on ait la retraite à 20 ans, vous voulez pas? Non, on veut la retraite à 10 ans. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que ça peut foutre, de toute façon? Vous savez quoi? Le Français, même le monde entier, enfin, il faut que 70 millions de Français descendent dans la rue, mais pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, on s'en fout de ça, la retraite ou balle. Il faut que 70 millions de Français descendent dans la rue pour dire on ne veut pas la guerre. On ne veut pas de putain de guerre. Oui, là, faut descendre dans la rue. Mais la retraite tout seul, on n'a rien à branler. Vivez, putain, profitez de la vie, bordel de merde. T'as du pognon, dépense-le. Tu vas pas claquer ton pognon quand tu seras mort. Il y a des gens qui économisent un maximum, ils foutent plein de pognon sur les comptes tout le bordel. Mais pourquoi faire? Mais claque sur ton fric, fais plaisir à tes gamins, tout le bordel. La tapée, elle va tomber le mois prochain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Il y a Raquel, il est toujours comme ça, hein. Vous serez heureux d'aller bosser tout le bordel, machin, hein. Du coup, vos patrons, ils vont être contents, ils vont dire, putain, ça y est, ils sont cool maintenant. Donc du coup, vous allez avoir des augmentations, tout le bordel, machin, comment dire, l'économie, ça va aller tout de suite, parce que les gens, quand ils sont heureux, mais comment dire, ils claquent leur pognon, tout le bordel, machin. Donc du coup, l'économie, ça repart en flèche. Et en plus, quand vous claquez de l'argent, vous travaillez. Non seulement vous travaillez votre boulot, et vous avez deux boulots. Parce que quand vous claquez votre pognon, vous travaillez. Si t'achètes un truc, si t'achètes une bagnole, une Clio à 10 000 balles, tu travailles puisque tu payes Renault, donc tu payes tous les ouvriers qui bossent chez Renault, tout balle, machin, tu payes Renault, etc., machin, tu vois ce que je veux dire, tu payes, comment dire, tous les groupes, les compagnies, Total et compagnie, parce que l'essence, quand tu commandes un truc sur Internet, Amazon, c'est discount, tout le bordel, tu fais payer, tu travailles, parce que les mecs, les livreurs, les qui sont dans les camions, tout le bordel, qui amènent les colis chez toi, c'est grâce à toi qu'ils vivent, ces gens-là, c'est grâce à toi qu'ils bossent. Si personne commandait sur Internet, tout le bordel, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as deux boulots en fait.
Mais ton gamin, il a une vidéo faire, ah, c'était la vie, c'est génial, ça déconne, c'est super génial. Alors qu'avant, il me cassait les couilles, c'était nul à chier. Le gamin, il est content. Putain, c'est de la bombe. Je vais pouvoir tête avec mon père tous les soirs, on se prend la gueule, on fout le bordel. Tu vois, la vie, elle est géniale, là. Mais non. C'est pas du tout ça, là. Vous cassez les couilles. Et en plus, on fonce dans le mur. Il y a un seul moyen de régler le confinement, tout ça dans le monde. Hein. C'est fini, hein. Et ils le savent. Hein. Tu sais, c'est quoi le seul moyen de régler la merde dans le monde? C'est tous, ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces gars-là, leur entreprise, c'est la Terre, c'est la planète. Ils sont tous, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé. Ils ont tous la même place. Et voilà, les mecs, donc c'est tous des collègues, c'est tous des potes. On bosse là, nous, notre boulot, c'est la planète, c'est la Terre. Et ben, vous savez quoi? Il faut qu'ils montent tous dans un avion, ils vont tous voir Vladimir. Alors, c'est Vladimir, et c'est pas un ennemi, le coup, qu'est-ce qu'il va voir? C'est un collègue qui va pas bien. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il va faire, tu fais chier, hein. Bon, tu fais chier, Manu. Tu fais chier, Vladimir, hein. Tu casses tes couilles, là. Donc, ils vont tous le voir, ils descendent à Moscou, ou alors, s'ils ont pas, ou alors, ils l'invitent tout simplement. Par exemple, Manu, il rassemble tous les chefs d'État, tous les anciens et tous ceux qui sont en place, et les anciens, c'est-à-dire Trump, Clinton, Bush, machin, il rassemble tout le monde à Paname. C'est ça qu'il faut que tu fasses, Manu. Il invite tout le monde à Paname, quel jour? Et aussi Poutine. Ils se prennent une murge pas possible, ils font la fête, tout le bordel, et après, pendant une semaine, ils discutent. Tous les chefs d'État, et c'est World Story. C'est pas Love Story, Secret Story et compagnie avec tous les débiles qui ont deux cuits dans la tête. Non. C'est World Story, là. Putain, le monde est génial. Et nous, on est devant la télé. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y a que comme ça. C'est ça ou c'est la guerre. Donc, bah, Manu, c'est ça qui serait à faire. T'invites tout le monde. Tu veux être dans les bouquins d'histoire, Manu? Est-ce que tu veux être dans les bouquins d'histoire en tant que va en guerre et finalement ou alors est-ce que tu veux être dans les bouquins d'histoire comme le mec qui a sauvé le monde? Le gamin qui a sauvé le monde. Je pense pas que tu veux être un va en guerre. À mon avis, tu veux être le gamin qui sauve le monde. Emmanuel Macron, putain. Eh ben, tu sais quoi, Manu? T'invites tout le monde. Poutine, et bien évidemment Poutine. Et vous recevez Poutine vraiment comme quelqu'un que vous respectez, etc., etc. Vous prenez une mur, vous faites la fête, et après vous discutez pendant une semaine, 15 jours, tout le bordel. Tu recommences ce que tu as fait en 2017. Quand tu lui as invité, tu lui as fait visiter le Louvre, la Tour Eiffel, tout le bordel, machin, tu recommences. Mais là, vous n'êtes pas que vous deux, vous êtes tout le monde. Et c'est ça ton boulot, Manu. C'est que ça ton boulot. Tout ce qui concerne, la finance, les crises, machin, tout ça, t'as tes ministres et t'as Milborn. Moi, je l'appelle Milborn. Vous savez, Elisabeth Borne. Mais c'est Milborn. En attendant, 1000 bornes avec une voiture électrique, au bout de 5 ans, elle les fera pas les 1000 bornes. Elle va faire 50 km, elle va tomber à rate de batterie. Mais ça, on s'en fout, ça. Ça n'a rien à branler de ça. Ce qui compte en ce moment, c'est dans le monde, c'est ça. Hein. Parce que là, on fonce à la guerre. Donc, pour tout ce qui est, comment tout, hein, tout s'occuper du pays, tout ça, t'as le gouvernement, t'as tes ministres, tout le bordel. Toi, ton rôle à toi, Manu, c'est de représenter la France dans le monde et de sauver le monde. Donc, t'invites tout le monde. Poutine. C'est l'invité, vraiment l'invité, tapis rouge tout le bordel, vous prenez une murge et vous discutez pendant 15 jours. Et vous allez visiter un peu partout, tout en France. Tous. Vous serez dans vos bagnoles blindés tout le bordel machin, tous les flics en bécane tout le bordel machin, nous on sera comme ça dans nos télés, tout le monde entier. Putain, le monde est absolument génial. Et c'est terminé. Ou c'est ça, ou c'est la guerre. Et je finirai comme ça. Nous, moi, avec un pote, on a été un groupe de musique. On s'est autoproclamé les Fishbox. Je vous raconterai plus tard. De 2006 à 2016. Et on faisait plein de trucs super. Et donc, on a fait une chanson à coup. Qui dure 10 minutes à peu près. C'est en 3 parties. La première partie, c'est fondage de gueule, n'importe quoi, mort de rire. Vous allez voir. Deuxième partie, c'est on raconte le monde à l'époque. Et troisième partie, c'est oh putain. Et ben voilà. Et on peut pas finir mieux qu'avec ça. Manu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sinon, c'est la guerre. Donc tu fais ce que je dis et tu fais pas chier. C'est la guerre, bordel de merde. Il vient là, mon hélico, putain. Smash it, Pepkins. Come back again. Come back again. On était en Irak, Come back again. en Somalie. C'est la guerre en Irak.
avec John Rambo. Où ça, John Rambo? Dans l'hélico disait l'hélicoptère. Et le faucon noir, putain de bordel de merde, tu te rappelles? Ah, s'envole dans le désert. Oh, c'est la guerre. Colonel. Ah vache, on a pris une dérouillée, je prends la Le vache. colonel. Il est tombé de l'hélicoptère, le colonel. Il est Ça mort. tapait de tous les côtés, bordel de merde. Il est mort, il n'y a pas de parachute. Qu'est-ce que t'as dérivé, merde? On volait à 2 mètres de haut, il est mort. Et les mitraillettes, On volait à 2 mètres de haut, le colonel, il est mort. Il est tombé de l'hélicoptère. Il n'y a pas de parachute. délire, man. À 2 mètres. 2, 3. Au-dessus de la mer. Il ne savait pas nager. Putain de merde, colonel. Il y avait des requins. Colonel. Il y avait des requins, putain. Colonel, il y a des requins. Il s'est fait bouffer, putain. Enculé. Putain, je me rappellerai tout. Jambes arrachées, bras déplacés, putain. Oh, c'est la guerre en Irak. Oh la vache. Et tous ces fusées autour de nous, putain. Putain. Putain, ça tape de tous les côtés. Ah vache. Come back again. Vous avez entendu la Kalachnikov là? Come back again. Ils ont assassiné le colonel Noyer. Oh, non, non, non. Colonel. Oh, bordel de merde, putain. Il est mort. On est dans l'hélicoptère. Tranquille, rien à foutre du colonel, on va faire un méchoui. Continue l'histoire. Come back again. Colonel, oh, comme vous avez un bon cul, colonel. Croque sous la dent. Grâce à vous, on est vivant, colonel. Ouais, l'hélicoptère, il n'y a plus d'essence, merde. Fait chier, merde, on va se planter dans la mer. On va se planter dans la mer. Alors du coup, on a mis le sang du colonel dans le carburant. Et du coup, ça tourne. C'est un gasoil, ça marche à tout. Ouais. Bon alors, ça va pas qu'est-ce que c'est. Maintenant que, voilà... Attends, je remets des munitions, bordel. Avec colonel. Bon alors, maintenant, là, attends. C'est bon, mon chargeur est plein. C'est la guerre en Irak. Putain, toutes ces balles. À cause de la planète qui déraille. Ces religions. Et Bush qui est un con. Tous ces gros cons Politique. qui prient toutes ces religions. Chirac qui dit rien, qui fout plein de pognon. C'est un trou de balle. Au fond de ses poches. Bon, remarque, il a raison. Et la Bernadette qui récolte les centimes. Fait bien marrer avec ses pièces jaunes. Et derrière, David Touillet, putain. Ça, c'est la guerre dans ce monde. Tout pète. À cause du gouvernement des mondes. On dit parfois c'est la guerre des mondes. C'est chacun pour sa gueule, en tout cas. Pêche que les extraterrestres ils ramènent pas leur gueule. C'est tellement débile ce monde. Deux cons. Eux qui nous voient de loin qui sont plus intelligents que nous. Que nous. Et bah du coup ils ramènent pas leur gueule chez le monde des fous. La planète est dingue. Moi, j'ai comme l'impression d'avoir toujours Quelques millions de bêtes qu'on nique tous les jours. la réponse à chaque question. La bidoche qu'on se met plein la paillasse au McDo. Comme Olivier Besancenot, eh ben je travaille à la facture. Mais non, à la poste, Ce bordel. putain de monde de merde. Et en plus c'est souvent la guerre. Mais on voit rien. Ah, c'est de l'esclavage. quoi. Si ce n'est si t'allumes les infos. C'est On la- croirait une série, dis donc. C'est la matrice. Tout le temps, t'as toujours vu la guerre à la télé. C'est la matrice. C'est la matrice réelle. Tu peux pas. De ce peux pas te battre. monde qu'il est bien aussi réel. Tu peux pas te battre. Tu peux pas te battre, mais tu peux regarder ta putain de télé. T'es obligé d'acheter des baskets. N'empêche que tu peux regarder ta putain de télé. Et peut-être que Et du coup, t'achètes la Puma, la Nike, l'Adidas, la Reebok. c'est peut-être un petit chinois qui a 14 ans qui l'a fait. Et il a gagné quoi, 2-3 centimes d'euros Même pas. à la journée. Même pas, ouais, peut-être à Et la bah, journée. les Chinois avec ça, le petit Chinois. Et ouais, il est content, quoi. Il est content avec ça. Mais il en crève, hein. Et malnutrition, maladie, sida, etc., etc. Et le monde qui s'embrasse pour Et une ouais. caricature. Je comprends pas pourquoi, moi d'ailleurs. C'est la merde. C'est vraiment la merde dans ce monde. C'est la merde. C'est vraiment un monde de dingue. C'est la merde. C'est la faute au gouvernement. C'est la merde.
Il l'avait pourtant dit le président des États-Unis en C'est la merde. 1948. Je l'ai perdu. Eisenhower, je crois. C'est la merde. Attention, complexe militaire. C'est la merde. Complexe militaire. C'est la merde. Il y en a qui croient pas. La zone 51 C'est la merde. et au cercle de culture. C'est la Et merde. d'où nous vient toute cette technologie? Je me le demande bien. D'un petit chinois qui fait des baskets et qui a 14 ans. C'est pas ton petit shit-dog qui fait ta Nike. C'est clair. C'est pas lui qui a inventé les Jet 27. C'est une Puma. C'est pas de sa faute si tu t'es pris une cuite. Ah mais là t'es la merde. Ouais. Je sais bien que c'est la merde dans ce monde. Mais t'es de pas merde. redescendu quand il fallait. Et les gonzesses qui prennent le large. Mais c'est la Et merde. qui prennent même le dessus sur l'humain. C'est pas plus mal. C'est la merde. Faut que je redescende. Ah non. Si. C'est la merde. Tant de missiles, de bombes Putain de merde. et d'armes nucléaires. C'est la merde. On collerait bien dans le cul de ta mère. Eh oh. Non mais de la merde à tout le monde, connard. Je parle pas à toi là, je parle à la gueule que je chante. Alors arrête. Alors ouais, je te dis que les armes nucléaires, C'est la merde. c'est vraiment la merde sur cette planète. C'est la On merde. découvre constamment bien. Pourquoi ici? Loin chez nous là-bas. Pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Ça c'est pourquoi ce monde alors? Après cette petite impro guitare, messieurs, dames, on est ici là. Comme ça, on voit le sable. Just to deep Come back, yeah. Freestyle.